Les laits, tu les poses dans le sens de l'incidence lumineuse. Pour le premier lait, fais-toi un repère au début et à la fin du plafond. Les dimensions prises correspondent alors à la largeur de ton papier peint, moins 5 cm. Ici, ce sont donc 95 cm. Ici, tu fais ensuite une ligne exactement droite avec un cordeau traceur. Vu que les papiers peints à toile en fibre de verre sont plus larges que les papiers peints conventionnels, tu as besoin de 2 tables à tapisser. Pour chaque lait, ajoute 10 cm de long. Ensuite, déroule les laits avec le dos dirigé vers l'extérieur. Applique la colle pour fibre de verre au plafond. Ce faisant, dépasse le repère de 5 cm environ. Lors de la mise en œuvre de papier peint, porte des gants. En effet, les particules de fibre de verre sont susceptibles d'irriter la peau. Pour des travaux de tapisserie au plafond, le port d'un masque est également recommandé. Dès à présent, place le papier peint de manière à ce qu'il se déroule au-delà des 2 angles. Toutefois, il doit être juste sur la ligne de repérage. Ensuite, maroufle fermement au rouleau maroufleur. Finalement, applique une couche suivante de colle pour fibre de verre sur le dos du papier peint. Ce qui dépasse, tu le coupes au cutter et à la spatule à tapisser. Le deuxième lait, tu dois tout d'abord de nouveau le repérer. Les papiers peints en toile de fibre de verre doivent toujours être appliqués dans le même sens. Pour les câbles de luminaire, il te suffit de faire une entaille au cutter dans le papier peint. Tu enlèves les bulles en les entaillant au cutter. Applique la colle et étale-la au rouleau. Le dernier lait, tu dois le découper grossièrement. Il doit présenter un débord de 5 cm environ. Tu vas devoir commencer les murs en partant de la fenêtre. À cet effet, tu mesures 1 mètre vers la droite. C'est ici que tu appliques le papier peint. Tu fais une coupe sous le linteau de fenêtre. Ce qui dépasse dans l'intrado de fenêtre, tu le rabats. Le papier peint en saillie, tu le raccourcis au cutter. Tu procèdes exactement de la même manière du côté droit. Tu prolonges la coupe en dessous du linteau de fenêtre jusqu'à la sangle de volet roulant. Tu as bien entendu déjà coupé l'alimentation en courant des prises. C'est pourquoi tu peux tout simplement les recouvrir de papier peint. Ensuite, tu fais une entaille cruciforme dans le papier peint. Après quoi, tu repères exactement le milieu de la fenêtre et tu prolonges le repère avec ton niveau à bulle. Mesure la largeur en partant du milieu jusqu'au bord extérieur de l'intrado. Ensuite, la hauteur avec la profondeur jusqu'à la fenêtre. Tu coupes ensuite 2 morceaux ayant ces dimensions. Le premier lait, tu dois le placer au milieu, à fleur du repère. À gauche, tu as dès à présent 2 couches de papier peint chevauchantes, couplées ensemble de part en part. Cette opération, on l'appelle coupe double. Ensuite, tu n'as plus qu'à enlever la bande de la couche de dessous. Maintenant, tu dois rabattre le papier peint dans l'intrado, bien le lisser et le maroufler, puis découper les débords. En présence d'obstacles, tels que notre radiateur, tu laisses le lait se terminer au-dessus de lui. Ensuite, tu complètes par 2 bandes étroites à droite et à gauche.
Coupe ici la largeur de sorte qu'elle soit bien à fleur du cadre de la porte. Dès à présent, tu mesures la hauteur au-dessus de la porte. Le lait, tu le coupes juste en hauteur. La largeur reste telle quelle. Le prochain lait, tu le poses également de nouveau à fleur du cadre de la porte et tu réalises ensuite la transition par coupe double de raccord. Dès que tu as tout tapissé, pour terminer, tu vas devoir appliquer une nouvelle couche de colle pour toile en fibre de verre sur les murs. Cette opération s'appelle laminage. À cet effet, dilue-la à 20% d'eau. Dès que tout est terminé, il ne te reste plus qu'à peindre le tout avec la peinture pour mur souhaitée. Nous te montrons comment faire, dans l'atelier Bricot, peindre les murs. Maintenant, tu poses les prises, interrupteurs et commutateurs. De même que la fixation de store, ainsi que tout ce que tu avais dû dévisser auparavant. Pour terminer, tu vas pouvoir enlever les bulles d'air en y injectant de la colle avec la seringue. Il suffit d'injecter de la colle supplémentaire sous le papier peint, d'y passer le rouleau de marouflage et d'enlever soigneusement l'excédent de colle. Ton travail est terminé. Tu vas trouver ici davantage d'astuces et d'informations. Encore plus de projets? Abonne-toi dès maintenant à Hornbach pour ne plus rien manquer. Alors, jusqu'au prochain projet avec l'atelier Bricot Hornbach.